Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la valeur vénale, la valeur des biens immobiliers. Comment en fait avoir une idée assez rapide de la valeur d'un bien immobilier, qu'on soit côté propriétaire, c'est-à-dire on cherche à vendre en fait, ou qu'on soit intéressé par l'acquisition d'un bien immobilier, que ce soit pour de l'investissement ou pour du résidentiel. Alors le but de cette vidéo, c'est en fait de se faire une idée du prix rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur toutes les méthodes complexes de calcul pour déterminer précisément, comme font les experts immobiliers en l'occurrence, le prix en fait de marché d'un bien. Mais l'idée c'est, voilà, on est un particulier, on veut avoir quand même une idée précise qui sera pas du coup hyper précise, mais qui sera suffisante pour en tout cas avoir une valeur qui correspond assez bien à celle du marché. Et voilà, comment on fait tout ça? Donc j'avais mis côté propriétaire, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux méthodes de détermination de valeur vénale. C'est tout d'abord parce que tous les vendeurs, en règle générale, ils veulent vendre vite. C'est rare de voir un vendeur qui vous dit, moi écoutez, je souhaite vendre mon bien, mais je peux attendre 5 mois, 6 mois, il n'y a pas de souci. Bon, ça arrive bien sûr, mais en général, les gens qui mettent en vente un bien ou autre chose d'ailleurs, c'est pour le vendre rapidement. En l'occurrence, pour vendre un bien rapidement, il faut qu'il soit au prix du marché. Si c'est trop haut, en général, l'annonce, elle reste sans appel, sans contact. Le propriétaire n'est pas contacté et il finit par baisser le prix. Et comme l'annonce est déjà publiée depuis un certain temps, les gens qui recherchent le bien, ils vont voir que en fait ce bien-là est ici depuis longtemps. Ils se disent c'est pas normal, il y a un vice caché, il y a quelque chose qui ne va pas sur ce bien. Donc c'est finalement on est obligé de d'écoter le prix de manière trop importante. Donc dès le début, il faut avoir le bon prix. Ensuite, côté acheteur, c'est simple. Admettons que vous cherchez un bien, par exemple une résidence principale ou un appartement, bon, vous cherchez un bien. Vous cherchez sur les annonces, vous cherchez auprès des agences, vous cherchez de différentes manières. Il faut savoir rapidement si une offre qui paraît alléchante est au prix du marché. Sinon, on se fait arnaquer. Et j'avais mis, parce que c'est intéressant de le savoir, c'est un petit point juridique, mais du coup, il n'y a pas de rescission de la vente, c'est-à-dire d'annulation de la vente. Quand vous êtes acheteur, vous ne pouvez pas annuler une vente parce que le prix du bien immobilier que vous avez acheté n'était pas au prix de marché. C'est possible que si vous êtes le vendeur, mais il faut que vous vous fassiez léser en fait, de plus de 7/12 du prix. Donc encore une fois, là, ça arrive quand même très rarement. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas annuler la vente comme ça, à moins qu'il y ait des vices cachés. Et parfois même, il y a des clauses qui empêchent en fait. Ouais, ces clauses, elles sont dans la zone grise, qui peuvent empêcher en fait une action en récision de la vente auprès de la juridiction en cas de vice caché. Mais passons sur ce point. Donc j'avais mis pas se fier au prix affiché sur les annonces. En gros, un petit point technique, c'est que souvent les agences qui ont un bien en mandat, donc dans leur agence, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont tendance à encourager le propriétaire à baisser le prix par rapport à sa valeur réelle du marché, puisque ce que veut l'agent immobilier la plupart du temps, c'est de vendre le bien le plus vite possible pour lui toucher en fait ses honoraires. Donc là, il faut faire gaffe au prix affiché sur les annonces. En général, le propriétaire résiste et dit non, je veux que le prix de vente soit tant, mais certaines agences peu scrupuleuses en fait ont tendance à mettre en publicité les biens en dessous du prix du marché. Ensuite, et si c'est le particulier, ben lui, ce qu'il faut savoir, il y a un truc en psychologie qui marche pour toute la vente, mais pas seulement la vente immobilière, c'est qu'en général, quand on possède quelque chose, que ce soit un bien immobilier ou autre chose, eh bien on a tendance en fait à considérer que cette chose-là a plus de valeur qu'elle n'en a réellement.
Donc en général, les particuliers, ils se disent ma maison, c'est la plus belle, mon appartement, il est génial, donc ok, j'ai vu que le prix moyen sur le marché, c'était ça. Bah, moi, je pense que c'est pas ça, c'est plutôt 20% supplémentaire. Bon, donc ici, on va pas pouvoir se fier en fait à ces annonces-là pour déterminer un prix de marché pour le bien, nous, qui nous intéresse, ou pour notre propre bien qu'on souhaite vendre. Donc j'ai mis le marché est le seul bon indicateur, mais en général, en fait, il vaut mieux se baser sur le marché réel et en fait le marché de ce qui a déjà été de ce qui a déjà été vendu en fait. Donc on va en parler après. J'ai mis un petit commentaire supplémentaire avant de rentrer dans les méthodes. J'ai mis si vous achetez un particulier, demandez-lui comment il a estimé le prix. Donc en fait, dans le milieu des professionnels de l'immobilier, souvent on dit pour rigoler, on parle de pifomètre. Ça veut dire que en gros, quand une personne ne sait pas comment donner un prix, estimer un prix, eh ben, elle utilise le pifomètre, donc un peu l'intuition, le hasard, pour déterminer le prix de vente. Donc si vous appelez un particulier et vous souhaitez acheter, demandez-lui toujours, ok, pourquoi ce prix? Comment tu l'as estimé? Et souvent, il va pas avoir de grand chose à vous dire en fait. Donc vous derrière, vous pouvez arriver et lui dire, bah moi regardez, j'ai regardé les prix du marché, j'ai fait une petite étude et selon moi votre bien il vaut plutôt ça. Et dans ce cas-là on peut négocier plus facilement. Donc là je vous ai mis la méthode ultra rapide. Ça c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas le temps. C'est-à-dire bon là vite fait on doit choisir, on doit diligenter sur une opération ou en tout cas on veut savoir, on a un doute en fait sur le prix, on veut savoir très rapidement si c'est si c'est hors marché ou pas. Bah, c'est simple, en fait, vous tapez sur Google, en fait, prix moyen de, par exemple, je sais pas, là j'ai mis prix moyen maison, Paris 5e arrondissement. Vous allez chercher des sources qui sont intéressantes. Donc les meilleures sources, c'est les sources qui sont neutres, c'est-à-dire qui n'ont pas d'intérêt en fait à vous communiquer des prix de marché, donc en fait des sites d'information pure et qui n'ont pas d'intérêt financier. Donc bah, Se Loger c'est pas trop mal, Meilleurs Agents c'est pas trop mal, Figaro Immobilier c'est pas trop mal. Après les meilleurs c'est quand vous avez des données de l'État ou des données en fait des notaires. Ensuite, bah, vous prenez un peu tous les sites, vous regardez les prix moyens pour ce que vous cherchez vous comme bien. Et puis après, vous arrivez à avoir une idée du prix au mètre carré. Ensuite, bah, vous multipliez tout simplement le prix au mètre carré par le métrage bah, de votre propre bien ou du bien qui vous intéresse. Et en fait, là, en 2 minutes, bah, on a déjà une idée de est-ce que le bien est un peu dans le marché, est-ce que déjà il est dans une fourchette, il est inclus dans les prix normaux de marché ou pas du tout. Donc ça, ensuite, on a la méthode par comparaison. Donc en France, on a de la chance, à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. On a des outils d'analyse de marché qui sont fournis par l'État. Et cette méthode, on va l'utiliser plutôt pour le résidentiel, c'est-à-dire on veut acheter un appartement, on veut acheter une maison pour soi, mais là, on ne part pas forcément d'investissement immobilier. Ça marche aussi pour l'investissement, mais on privilégie d'autres méthodes qui sont plus adaptées lorsqu'on parle d'acquisition pour des raisons d'investissement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va sur, par exemple, le site des impôts. On adore ce site, hein, n'est-ce pas? On va dans Autres services, on va ici rechercher des transactions immobilières, on fait accéder. Ensuite, on clique sur J'ai lu, tac, et ici on va mettre Vente ou acquisition potentielle. Hop. Donc ici, je vais pas le faire là parce que ça prend un tout petit peu de temps, mais en gros vous remplissez, on fait un truc au hasard comme ça, faisons-le quand même. Vous mettez
1, 2, 3, par exemple. Tiens, par exemple, à Paris ici. Voilà. Là, on a une zone. Très important de sélectionner une zone qui ne soit pas. Par exemple, là, à Paris, il y a beaucoup de biens, beaucoup de ventes en fait. Donc, il faut sélectionner une petite zone. Vous prenez les mutations les plus récentes possibles. Donc, en l'occurrence, là, vous voyez qu'en fait, c'est sur 5 mois. Donc, on est pas mal. Non, ça, c'est pour avoir plus de critères. Si vous voulez rajouter des critères, c'est encore mieux, puisque ce sera encore plus précis. Vous recherchez, vous avez soit une carte, soit un tableur comme ça, et en fait vous allez regarder par exemple, vous cherchez, vous avez un bien qui est un appartement qui a telle caractéristique, et ici vous allez regarder, donc qui est dans cette région, par exemple dans l'avenue ici, ou aux alentours, hein. Vous allez pouvoir regarder les biens qui sont vendus, qui ont été vendus. Vous voyez, vous avez la date de vente ici. Vous regardez l'année de construction, le nombre de pièces. Et là, en fait, l'idée, c'est que vous réunissez vous trouvez des biens qui correspondent au maximum, qui sont au plus proche de ce que vous avez comme bien ou de ce que vous essayez d'estimer. Donc, vous prenez le plus de choses en commun, en fait. Et ensuite, en fait, vous avez le prix et vous avez le prix au mètre carré. Vous voyez? Vous en prenez un certain nombre et vous faites une moyenne des prix au mètre carré en fonction des biens qui ressemblent à ce que vous, vous avez comme bien. Et ensuite, vous allez nettoyer. Donc, s'il y a des biens qui semblent avoir des valeurs de convenance, c'est-à-dire des valeurs qui sont bien en dessous du prix moyen que vous avez trouvé, c'est-à-dire que vous trouvez des écarts de 10% par exemple, 10-15%, vous savez que c'est pas bon. C'est-à-dire que, et ensuite, en fait, pareil, vous avez un prix moyen au mètre carré, vous multipliez par, vous, la surface de votre bien. Ensuite, si votre bien, il a des caractéristiques particulières, vous allez chercher à, en fait, valoriser ces caractéristiques, vous allez chercher à savoir quelle est la valeur que peut apporter certaines caractéristiques intéressantes du bien. C'est certains avantages, en fait, certaines forces du bien. Donc, ça, c'est le premier site, la première source qu'on doit utiliser, mais celle-ci est intéressante. Et vous en avez une autre, donc ça, c'est l'ancien site qui permet d'avoir accès à l'historique des ventes immobilières. Là, vous avez le nouveau, vous avez les prix moyens directement en fait sur les régions. Et par exemple, si je reviens, donc j'étais sur Paris là tout à l'heure. Paris, voilà, c'est là. Paris, donc on était dans le 17 ou 18, quelque chose par ici, on était quelque chose ici. Vous voyez, vous avez le prix de vente médian au mètre carré, vous avez des petites stats, mais ça on s'en fiche un peu. L'idée c'est pareil de trouver des biens, vous voyez, vous avez énormément de ventes, hein. Vous regardez ici, vous avez plusieurs ventes, comme ça, vous calculez le prix moyen au mètre carré en prenant des biens similaires. Vous pouvez même prendre un tableau si vous voulez. Vous mettez ça sur Excel, ou même pas en fait, vous faites un petit calcul rapidement, et vous savez tout de suite quelle est la valeur du bien, et ça marche extrêmement bien. Après l'idée, donc vous voyez, là par exemple c'est un rapport d'expertise que j'avais réalisé pour un proche. Donc bon, un rapport d'expertise, ça prend en compte énormément de choses, donc c'est plus détaillé, mais je vous montre la partie qui nous intéresse. Ici, vous voyez, vous avez les références, donc vous faites un tableau comme ça, vous faites un prix au mètre carré, vous obtenez le prix au mètre carré. Ici, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais trouvé, en gros là on comparait des maisons, parce que le bien que je cherchais à évaluer était une maison. Ici, on cherche, elle avait une piscine, donc vous voyez, ici en fait, on prenait des biens qui ressemblaient le plus possible. On trouve un prix au mètre carré, donc là vous voyez que c'est assez similaire. On sait qu'on est dans le marché. Ici, on avait un prix qui était trop faible.
donc je l'ai retiré. À la fin, on arrive à un prix moyen, là, et j'avais pris un prix final, par exemple là, de 4900 au mètre carré, et j'ai multiplié par le nombre de mètres carrés de la maison. Et ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, en l'occurrence, la maison dont je vous avais parlé, la maison dont je vous parle là, elle avait par exemple des panneaux solaires. Et comme c'est un avantage pour le bien, je l'avais valorisé. Vous cherchez sur internet les coefficients de valorisation de telle ou telle partie en fait, de telle ou telle partie de la maison, partie du bien qui permettent de l'améliorer, de lui donner de la valeur, ou au contraire de le faire des côtés. Donc si vous avez tout ce qui est équipement vétuste, tout ce qui nécessite de faire énormément de travaux, ça impacte négativement la valeur en fait du bien. Et ici, voilà, après c'est une autre méthode. Bon, c'est ce que je voulais dire pour cette méthode. Donc, vous avez compris, vous allez comparer en fait les biens par rapport à ce que vous cherchez. Ensuite, ça c'est plutôt pour les investissements. C'est une méthode qu'on appelle par capitalisation. C'est-à-dire, en gros, on a quoi? On veut réaliser un investissement, on a un prix qui nous est annoncé par le vendeur, ou en tout cas, on voit un bien qui a l'air pas mal, on se dit, vous savez, souvent sur les annonces, ils vont mettre appartement de rapport, maison de rapport, immeuble de rapport, c'est un peu le mot pour tout, idéal investisseur, des choses comme ça. On se dit, est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à ce bien? L'idée, ça va être de regarder quelle est la valeur locative de marché, c'est-à-dire vous faites une petite étude en regardant en fait quel est le loyer moyen, à combien se loue le, le, à combien se loue le type de bien que vous cherchez à acquérir. Pareil, en fait, une méthode comparative avec ce qu'on peut trouver en, valeur moyenne et bien sur différents sites web. Et ensuite, eh bien, vous faites ce loyer-là mensuel, vous le mettez annuellement, donc c'est-à-dire les recettes brutes annuelles, et vous le divisez par le rendement attendu, c'est-à-dire en fait une rentabilité que vous attendez, quelle rentabilité vous attendez de ce bien. Alors le rendement attendu, c'est pareil, c'est un rendement qu'on attend pour ce type d'investissement. Donc là, je vous invite à regarder les taux de rendement prime. Donc par exemple, donc en fait ce taux eh bien, va venir nous dire quel est le taux minimal attendu pour un investissement immobilier sur un marché de haute qualité qui propose des biens en fait de haute qualité recherchés par les meilleurs investisseurs. Bon, sinon on peut regarder, on n'est pas obligé de regarder ce taux de rendement là, on peut chercher en fait les taux de rendement attendus à l'année ou pendant laquelle vous souhaitez investir. Donc en 2024, comme les taux d'intérêt bancaire en fait sont bien remontés depuis quelques années, pour que ce soit rentable d'investir, il faut que les taux de rendement eh bien, soient élevés par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. En tout cas, plus élevés que ce qu'il y avait il y a 2-3 ans. Donc aujourd'hui, on va prendre un rendement attendu assez élevé. Donc tout ce qui est en dessous de, je dis au pif, mais en dessous de 8%, ça va pas, on va pas s'intéresser à ça, quoi, parce qu'il y aura des investissements plus intéressants à faire, donc hors immobilier, qui seront bien meilleurs en fait. Donc en gros, là, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, je sais pas, on a un bien qui vaut, vous avez un loyer de 1000 euros par mois, divisé du coup, multiplié par 12, donc ça fait 12 000 euros à l'année. Et vous avez, comme je vous ai dit, par exemple, un rendement attendu sur le marché pour ce type de bien de 8%.
Donc là, faisons-le vite fait, par exemple. Donc on va faire 12 000 divisé par, j'avais dit quoi, 8. On obtient 1500, ce qui fait que le bien vaut 150 000 en fait. Donc là, vous aurez une valeur, une idée de la valeur du bien aussi. Et vous pouvez même faire une combinaison de plusieurs méthodes en fait, afin d'avoir un prix idéal. Donc ça, c'est vraiment le mieux à faire, c'est de cumuler en fait les méthodes. Et c'est ce que font les experts immobiliers. Ils proposent souvent plusieurs méthodes lorsqu'ils évaluent un bien. Et ensuite, on choisit la meilleure. Et comment on sait que c'est la meilleure méthode? Eh bien, c'est quand on a la meilleure data possible. Donc la data de la meilleure qualité possible. Ce sont les sources, la qualité des sources qui nous indique que notre travail de détermination de valeur vénale est de bonne qualité ou non. Si on n'a pas mieux que ça, qu'est-ce qu'on fait? On compare au prix du neuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cherchez sur l'internet, n'est-ce pas, les prix, vous cherchez des biens qui en fait sont similaires à ce que vous cherchez à estimer, mais vous cherchez des programmes neufs. Donc vous cherchez des biens, par exemple, vous cherchez à déterminer la valeur d'un appartement, d'une copropriété de 100 lots, d'une certaine architecture qui était construite il y a 20 ans, dans les années 2000. Vous regardez ce que les promoteurs proposent, par exemple, en 2024, au neuf dans le même secteur, ou en tout cas sur un marché similaire. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez ces prix-là, neufs, et puis vous allez en fait pondérer et comparer le neuf et l'ancien. Donc souvent moi j'ai mis là 20%, vous pouvez enlever 20% au prix. En général, ben, on a une décote de 20%. Après, ça dépend aussi de la durée en année, la différence d'année qu'il existe entre vous, l'année de construction de votre bien et l'année de construction du bien qui est vendu aujourd'hui en 2024. Mais cette méthode, c'est vraiment pas la meilleure, mais elle permet quand même d'avoir aussi rapidement une idée de la valeur vénale. Ensuite, celle-ci, c'est l'une des meilleures méthodes et pourtant qui est un peu décriée par les professionnels de l'immobilier. Mais en fait, quelqu'un qui a bossé pendant plusieurs années sur un marché particulier en immobilier, par exemple un agent immobilier ou un notaire, il va connaître très bien son marché. C'est-à-dire que le notaire qui fait des dizaines de transactions par mois, sur 20 ans, ça fait des centaines. Et il aura vu de tout, des appartements, des maisons, de tout. Et en fait, il saura, j'ai presque envie de dire inconsciemment, mais son pifomètre sera excellent. Donc pareil pour l'agent immobilier, vous pouvez en fait demander à ces gens-là qui ont de l'expérience sur un marché, et ça peut vraiment être intéressant quand vraiment vous débarquez dans un lieu où vous ne connaissez pas les prix de l'immobilier. Ces gens-là sauront en général quel est le prix du bien qui vous intéresse. Donc vous les appelez, vous leur demandez selon eux quel est le prix auquel ils se vendraient au mieux, et ils vous donneront un avis. Vous comparez avec, vous pouvez vous-même faire des calculs pour savoir un peu quel serait le prix que vous pensez, et vous pourriez être surpris en fait de la puissance du pifomètre, pas du pifomètre du particulier qui fait pas d'immobilier, mais de quelqu'un en fait qui connaît son marché. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez demander à plusieurs professionnels et vous verrez que souvent ils vont avoir des prix similaires et vous aurez une idée en fait du prix de marché de votre bien. Voilà. Ensuite, alors oui, il y a une autre méthode, donc ça qui est une méthode vraiment purement financière,
qu'on appelle la méthode DCF, qui est en fait une méthode où on va calculer les flux de trésorerie et les actualiser sur, par exemple, 10 ans souvent. Cette méthode-là, je ne rentre pas en détail parce qu'il faut sortir Excel. Et là, le but de la vidéo, c'était vraiment de faire quelque chose de simple. Peut-être que je ferai une vidéo sur l'expertise immobilière plus en détail. Mais voilà, il faut savoir en tout cas qu'il y a un nombre assez important de méthodes immobilières et que celle-ci, en l'occurrence la DCF, je mettrai peut-être un lien d'un site qui explique comment on fait pour évaluer un bien avec la DCF, mais c'est vraiment assez fiable. En tout cas pour les investissements, c'est ce qui est intéressant de faire. J'ai rajouté un truc, si vous êtes à l'étranger, comment qu'on fait Eh bien, bon, déjà on regarde s'il y a une base comme celle qu'il existe en France, c'est-à-dire par exemple DVF. Est-ce qu'il y a un DVF national? S'il n'y a pas de base de données des valeurs foncières, eh bien, on peut regarder s'il y a des sites web qui proposent un service similaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent dans d'autres pays, et c'est le cas en Bulgarie, donc sur cette chaîne je parle quand même un peu de la Bulgarie, eh bien vous avez des entreprises privées qui proposent en fait des services qui ne sont pas très chers, mais qui permettent en fait de récolter les données des ventes immobilières récentes sur différents marchés, comme en fait DVF, l'explorateur de valeurs foncières que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, vous pourrez appliquer la méthode par comparaison. Mais par contre, ce sera souvent payant, mais ce ne sera pas très cher. Bon. Et sinon, eh bien, on peut toujours appliquer les autres méthodes, hein, dont la comparaison au prix du neuf ou notamment regarder en fait les prix moyens du marché sur des sites fiables. Parfois on est surpris à l'étranger, mais on a des prix moyens qui sont affichés sur différents sites d'information qui sont assez intéressants. Et dans ce cas-là, on peut directement avoir une idée assez fiable en fait du prix de marché. Et enfin, j'ai mis, très important, le réseau professionnel. Si vous êtes à l'étranger, eh bien, entourez-vous, ou en tout cas, ayez des amis qui travaillent dans les milieux immobiliers, notariaux, juridiques, pour avoir de l'information, de la data sur tout ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur la valeur vénale. J'ai essayé d'être concis, rapide. Évidemment, cette vidéo elle rentre pas dans le détail, donc ça vaut pas une expertise immobilière, mais en tout cas pour quelqu'un qui cherche voilà, à avoir rapidement l'idée de la valeur d'un bien, je pense que cette vidéo est assez utile pour vous. Donc merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.